Dieu est d'abord présenté comme un feu dévorant dans Deutéronome 4, 24 et 9, 3. L'auteur de l'Épître aux Hébreux le répète en avertissant les Hébreux d'adorer Dieu avec référence et crainte. Car notre Dieu est un feu dévorant. Il n'y a rien de mystérieux dans les mots hébreux et grecs traduits par feu dévorant. Il signifie exactement cela, un feu qui consume ou détruit complètement. Comment alors un Dieu aimant et miséricordieux peut-il aussi être un feu dévorant qui détruit complètement? Dans les deux passages du Deutéronome dans lesquels Dieu est appelé un feu dévorant, Moïse parle d'abord pour mettre en garde les Israélites contre l'idolâtrie, parce que Dieu est un Dieu jaloux et ne partagera pas sa gloire avec des idoles sans valeur. Deutéronome 4, 23, 25. L'idolâtrie provoquait en lui une juste colère qui est justifiée lorsque sa sainteté est bafouée. Dans Deutéronome 9, 3, Moïse fait encore référence à Dieu comme un feu dévorant qui marcherait devant les Israélites dans la terre promise, détruisant et soumettant leurs ennemis devant eux. Ici encore, nous voyons la colère de Dieu comme ceux qui s'opposent à lui, représentés comme un feu qui consume et détruit complètement tout ce qui se trouve sur son chemin. Dans le tabernacle, signe de leur mépris pour la sainteté absolue de Dieu et de la nécessité de l'honorer dans une crainte solennelle et sainte. La confrontation entre Élie et les prophètes de Baal sur le mont Carmel est un autre exemple du feu dévorant de Dieu. Les prophètes de Baal ont invoqué leur Dieu toute la journée pour faire pleuvoir du feu du ciel, en vain. Puis Élie a construit un autel de pierre, a creusé un fossé autour, a placé le sacrifice sur le dessus du bois et a demandé que de l'eau soit versée sur son sacrifice 3 fois. Élie invoqua Dieu, et Dieu fit descendre du ciel un feu qui consuma entièrement le sacrifice, le bois et les pierres, et absorba l'eau du fossé. Sa colère se tourna alors contre les faux prophètes, et ils furent tous tués. Lorsqu'il prophétisa la destruction des Assyriens qui résistèrent au Dieu vrai et vivant et firent la guerre à son peuple, Ésaïe se réfère à la langue du Seigneur comme à un feu dévorant et à son bras qui descend avec fureur et colère. Ésaïe 30, 27, 30.